אני שואל לקרב ביאת הגואל אז ישמח ישראל ויבושו אויביהם וישובו ישראל אל אדוני אהננה אננה אננה וישובו ישראל אל אדוני אהננה אננה אני שואל לקרב ביאת הגואל אז ישמח ישראל ויבושו אויביהם וישובו ישראל אל אדוני אהננה אננה אננה Bonjour Chaim. Bonjour Marc. Alors ici c'est le cimetière juif de... C'est le deuxième cimetière juif de Mogador. C'est le nouveau cimetière. On a commencé à enterrer au début du 20e siècle. L'ancien cimetière juste en face. Et celui-ci c'est ce qu'on appelle le nouveau cimetière. Alors tous les rabbins des années 30, 40, 50, 60 sont enterrés ici. Et parmi eux, Rabbi Msal Tamsot, Rabbi Yitzhak Abisro, Rabbi Yosef Knafo, Rabbi David Knafo, Zatzal, Rabbi Yosef Knafo, les grands noms des rabbins de Mogador du XXe siècle et de la fin du XIXe sont enterrés ici. Et dans l'autre cimetière, le vieux cimetière, Le vieux cimetière, c'était avant le protectorat, donc les tombes là-bas sont toutes avant 1900. C'est 1800 et 1700. Et on a trouvé une tombe que je n'ai pas encore vue, qui était de 1777. Donc 2 ans après la construction de la ville, ce qui fait supposer qu'il y avait quelques juifs ici, pour une raison ou une autre, peut-être commerçante, qui ont été enterrés déjà dans cette partie de la ville, qui est d'ailleurs en dehors de la ville. La ville ne commence pas ici, elle commence là-bas, où les remparts finissent. et Ce que tu vois ici, c'est la salle, une salle qui a été construite ici par l'organisation de Rabbi David Pinto. oui. Et elle est utilisée pour la Hiloula qui aura lieu 2-3 jours avant Rosh Hashanah. Donc ils sont en train de se préparer maintenant, préparent les bougies et préparent tout ce qu'il faut pour
Les touristes, c'est un grand groupe en général. Il y a entre 1000 et 1500 personnes qui viennent pour pèleriner le Saint Rabbi Haim Pinto, un ancêtre à Rabbi David. Et d'où les gens viennent? La plupart de France, à 90%. Donc C'est là les où gens... il a beaucoup de yeshivot là-bas. Il a des yeshivot à Lyon, à Paris, en Amérique du Sud aussi. Une organisation qui s'est bien développée. Et lorsque les gens viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils font un pèlerinage, il y a des prières, il y a des repas, il y a des séoudotes, et il y a de l'allumage des bougies dans l'ancien cimetière où le saint est enterré. Et en principe, c'est 2-3 jours, un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils repartent. Donc ils viennent pour 2-3 jours. Donc ils habitent en ville pendant 2-3 jours. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et le premier cimetière qui a été construit juste avec la construction de la ville en 1765. Ok, regarde-moi. Ils ont commencé là-bas et puis... Donc c'est le premier cimetière de la ville. Le précédent, c'est le deuxième. Et celui-ci a été construit quand la ville a été construite en 1765. C'est là qu'ils ont commencé à enterrer. On a trouvé des tombes, une tombe il paraît de 1777. Et donc la plus ancienne, mais il peut y avoir de plus anciennes que ça, tout à fait au début, à côté des remparts là-bas, puisque c'est là-bas qu'ils ont commencé à enterrer. Et ici, alors donc, ça a été, quand c'était rempli, ils sont passés de l'autre côté. Ils ont obtenu un autre terrain pour le deuxième cimetière qui est plus grand parce qu'il a été commencé à l'utiliser au début du XXe siècle. Alors, ça c'est le tombeau de qui? Le tombeau de Rabbi Haim Pinto, le Oui. grand, bien sûr. Et actuellement, nous venons c'est pour les préparatifs de la Eloula, bien sûr. Et là, tout récemment, on a refait, il y a quelques jours, on a refait tout le vitrage, étant donné qu'il était ancien et qu'il y a pas mal quand il y a des tempêtes de vent, tout rentre ici, tout devient. Maintenant, actuellement, on a tout refait, bien sûr, avec la flamme. Le sigle que vous voyez sur le vitrage, c'est l'écriture le nom de Rabbi Haim Pinto. Ça a été offert par un donateur. Et qui finance toutes ces activités-là de... Ces activités sont financées par Rabbi David Pinto. Et moi, je suis un bénévole et je travaille pour le Tzadik et pour Rabbi David Pinto. Quel est votre nom? Knafo Albert. Albert Knafo, vous êtes de la famille d'Asher Knafo? Oui, ça doit être de la famille très proche, mais bon, moi je ne connais pas toute la famille. Mon grand-père, mon père et toute la famille de mes parents sont natifs de Sareva, bien sûr. Et vous habitez ici? Non, j'habite à Paris. Et comment ça se fait que vous êtes ici maintenant? Ben, je viens pour préparer la Eloula de Rabbi Haim Pinto. C'est pour faire tous les préparatifs, remettre tout le cimetière en état. On le fait une fois tous les ans.
Oui. pour égayer ce cimetière qui en a vraiment besoin. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour célébrer la Hilula de Rabbi Chaim Pinto. Tous les ans, nous avons 4 avions qui arrivent. Et l'année dernière, nous étions 1200 personnes assises le Shabbat. Plus tous les pèlerins qui viennent samedi soir, dimanche, de toutes les villes du Maroc, aussi bien de l'étranger, pour célébrer avec nous la Hilula de Rabbi Chaim Pinto. Ça doit coûter une fortune là pour les gens de venir ici passer 3-4 jours à Agadir, je m'excuse, à Essaouira. Non, ça ne coûte pas très cher, ça coûte 1000 à 1200 euros, tous ces jours compris, y compris le billet d'avion. C'est pas très cher du tout. Ce qui est important, c'est de venir commémorer cette Hilula très chère pour nous du grand Sadiq Rabbi Chaim Pinto. Souvent, on dit que la communauté juive marocaine ne fait pas beaucoup de contributions pour préserver sa culture. Oui et non, mais bon, ça je ne peux pas justifier, mais je sais qu'il y a toujours des donateurs qui sont présents quand on fait appel à eux. Pas tous, mais bon, il y a quelques-uns qui répondent à notre appel. Oui, c'est des donateurs qui donnent de l'argent pour les Hilula, pour un nouveau Sefer Torah, pour une synagogue, mais pas pour un musée ou un archive juive marocain. C'est sûr, mais bon, ici à Essaouira, moi j'ai quelques personnes qui m'aident en dehors de la période. Bien sûr, c'est toujours des fidèles qui viennent avec moi de là, qui participent de temps en temps quand je leur demande une action, étant donné que Rabbi David ne peut pas tout faire. Il a des yeshivot un petit peu un peu partout dans le monde. Et pour avoir des fonds disponibles pour faire les travaux qu'on fait ici, il en faut pas mal. Tous les ans, c'est des gros montants jusqu'à 500 000 dirhams, environ 50 000 à 100 000 à 60 000 euros tous les ans qu'on dépense ici pour rénover, pour remettre en état. Étant donné la proximité des cimetières qui se trouvent au bord de mer, nous avons besoin tous les ans de refaire les travaux, aussi bien de la maçonnerie, d'électricité, des peintures. Pendant la période de la Hilula, vous allez constater par rapport à aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et le nettoyage, bien sûr, l'entretien du cimetière qui se fait régulièrement. Est-ce qu'il y a une communauté juive en ce moment à Essaouira? Il y a quelques personnes qui sont là, il y en a qui partent, qui reviennent, mais il y a quelques-uns qui habitent ici, bien sûr. Et dont M. André Azoulay aussi, qui est constamment ici, qui fait pas mal de choses pour ça. C'est qui? M. André Azoulay, conseiller. André Azoulay, il habite ici à Essaouira? Il n'habite pas, il habite à Rabat, mais il est très souvent ici à Essaouira. C'est lui qui fait revivre un petit peu toute la ville, en dehors des endroits. Toute la ville d'Essaouira, il fait beaucoup pour la ville. Vous êtes en contact avec lui? Oui, je suis en contact avec lui, exactement. Vous pensez qu'il serait intéressé à engager la communauté, à supporter un nouveau archive et musée du judaïsme marocain? C'est possible, il faut lui en parler. Il faut en parler, il y a toujours un dialogue, et à partir du moment qu'il y a un dialogue qui s'engage, on peut. Je sais qu'il est partant pour tous ces sujets-là. Merci pour cette entrevue. Je vous en prie, merci à vous.